Salut Toki, ça peut être Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on va se retrouver pour une vidéo collègue, alors un peu plus courte que les premières que vous avez eues. Voilà, ça fera une transition avec la suite qui arrivera prochainement. Ça va être ce qui est dédié à l'univers de Peter Jackson, et puis il y aura quelques petits trucs qui n'ont pas encore pu être classés en dessous. Là, je vous filme volontairement les pop de dos comme ça, parce que tout ce qui est figurine et tout, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai absolument tout, avec plusieurs cuts, tout ça, de tout ce que j'ai en figurine, en jouets, en goodies à différents endroits. Donc on va commencer sans plus tarder avec, bien évidemment, la VHS de Branded, voilà, donc qui a comme avantage d'avoir la version, je crois c'est Uncut, et c'est surtout la version française. Donc voilà, je l'ai malheureusement toujours pas vu. Tout comme celui-ci que je verrai forcément très vite parce que j'ai récupéré le DVD en VF il y a peu là. Donc voilà, dans la belle édition collection Cauchemar, donc très très content d'avoir ces deux VHS. Surtout que la Branded, je l'avais eu sur un vide-grenier à côté de chez moi à 50 centimes. Donc bon, ensuite elle est à l'envers, mais en gros voilà, il y a les 3 VHS de Seigneur des Anneaux, la trilogie complète. La VHS du documentaire Forgotten Silver par Peter Jackson. Hein. Le coffret cinéphile de notre temps super sympathique que j'avais récupéré pour 5 balles à peu près à Noz, et le The Call avec Alberi récupéré il y a peu là chez Noz. Ensuite on a en édition version longue et en coffret Ultra Collector la Communauté de l'Anneau, donc vraiment une super belle édition. Hop, les 2 tours, voilà, avec un code couleur pour chacune des versions et le retour du roi en bleu. On a Lord of the Games, un petit film fait sur des fans par l'univers, sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Hein. Le jeu PC Lego Lord of the Rings, très très fun. Le documentaire Tolkien, le maître des anneaux, donc voilà, chopé il y a peu en cash, très très cool, donc un truc super complet sur Tolkien avec un livret. À la recherche du Hobbit, donc documentaire qui a été fait en parallèle de la saga, je crois que c'est du Hobbit justement, au Seigneur des Anneaux, je suis plus sûr. C'est une série documentaire de 5 épisodes, voilà, où on suit Peter Jackson, donc super cool. Le dessin animé, le Seigneur des Anneaux, donc dessin animé original en version deluxe remasterisée, et en version pas remasterisée, le même. L'Anneau Sacré, film de 3 heures dans la même veine que le Seigneur des Anneaux, donc voilà. Super sympathique, très très bon film. Le Lego PC, le Hobbit. Le Heavenly Creatures, donc Créatures Célestes de Peter Jackson, qui est sûrement son moins connu, qui est très très bon, avec Kate Winslet, vraiment particulier. The Frighteners, Fantôme contre Fantôme, qui est... j'adore ce film, c'est un petit chef-d'œuvre avec Michael J. Fox. Un pur bijou ce film, vraiment. Son King Kong, que je trouve très très bon en édition version longue, édition deluxe, vraiment excellent aussi. Lovely Bones, je trouve beaucoup trop incompris ce film, très très bien aussi. Très poétique, très beau, j'aime beaucoup. Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon, Stanley Tucci, quel casting. Bad Taste, l'édition que m'avait filé mon pote Vincent Wesolowski, donc voilà, édition hollandaise ou américaine, je sais plus. Et le documentaire West of Memphis, notamment réalisé par Peter Jackson et Frank Walsh, sur en gros la justice aux États-Unis, globalement c'est ça. Ensuite, on a bien évidemment le coffret anthologie intégrale de la trilogie culte, hein, Seigneur des Anneaux en version longue, ultra collector, un magnifique coffret. Le Hobbit, voilà, chopé l'année dernière je pense. 2 petits mugs du Hobbit, voilà, où on a Thorin et cul de chêne, et un autre où on a Gandalf, les deux côte à côte. Et pour l'univers hormis figurine du Seigneur des Anneaux, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite tour? On a quelques films lambda, donc on a Hurricane, film d'action catastrophe qui avait l'air plutôt fun, toujours pas vu. On a quoi d'autre? On a ici Black Moon Rising, chopé il n'y a pas super longtemps, de John Carpenter, je crois. Ouais, c'est ça, d'après une histoire de John Carpenter, donc c'est pas de John Carpenter. Mais voilà, je l'avais pris notamment pour ça, donc avec Linda Hamilton et Tommy Lee Jones. Black Moon Rising. La bande Abadère, donc voilà, hein, sur les terroristes, la bande Abadère. Hop, pas super longtemps que je l'ai rentré, celui-ci. Bad Cat, dessin animé de turc qui a l'air très très bon. Chris m'en a dit du bien. Idaho, My Own Private Idaho de Gus Van Sant, voilà, avec River Phoenix et Keanu Reeves, c'est surtout pour ça que je l'ai pris.
Puis voilà, Gus Van Sant, c'est un réalisateur que j'aime plutôt pas mal. Dites-leur que je suis un homme qui a l'air excellent, voilà, avec Don Cheadle et Micah Pfeiffer, donc ça a l'air très bon. Voilà, sur post-esclavage, tout ça, enfin, l'histoire colonialiste, quoi, ça a l'air vraiment top. Petit documentaire que j'ai chopé il n'y a pas super longtemps non plus, c'est Histoire de jouer. Donc voilà, on revient sur pas mal de licences assez connues, donc je suis content d'avoir ce genre de truc, ça fait plaisir. On a Comme un chien enragé, qui est une petite bombe, ce film avec Sean Penn et Christopher Walken, voilà, de James Foley, donc je vous le conseille vraiment, celui-ci, un très bon film, action policier on va dire. Da Vinci Code, culte de Ron Howard, le premier de la trilogie, donc avec Da Vinci, avec Demon, je sais plus quoi, et Inferno, là j'aime pas cette trilogie. Voilà, pourtant Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno et notamment Jean-Pierre Mariel aussi au tout début du film, mais j'aime pas, voilà. Documentaire chopé il y a peu, en même temps que Bad Cat d'ailleurs, donc Sam et les monstres de feu, ça a l'air très beau. Ça a l'air très beau. Prochainement, il y aura d'ailleurs une vidéo, bien évidemment, sur la collecte films d'animation Disney et hors Disney. Les Sentiers de la Perdition, excellent, celui-ci vraiment très bon, réalisé par Sam Mendes. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci. Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law, un bon gros casting, un très bon film je trouve. Romanzo Criminal est un petit film gangster italien, sympathique. Trésor de Barbe Noire, film de pirate plutôt cool, avec Richard Chamberlain et Stacy Keach. Je vous l'ai déjà présenté sous un autre nom, je sais plus lequel. Call Me Fix, voilà, une sorte de Californication avec Jason Presley qui est vendeur de voitures, enfin concessionnaire je crois. Et c'est drôle, c'est très drôle. C'est sympa, c'est le même esprit. Alcatraz, sympathique, avec Sam Neill et l'acteur de Lost, là je sais plus comment il s'appelle. Et la saison 3 de Seinfeld, je vous ai déjà présenté lors de la collection série. La saison 1 et 2, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des trucs qui n'ont pas trouvé leur place. Donc des petits DVD WWE, donc No Way Out 2008 avec Jeff Hardy en vedette, qui était un catcheur que j'aimais énormément à l'époque. Le petit coffret intégral de l'histoire Stephen Cold Austin, donc très bon, hein, pareil, lui que j'aimais beaucoup et je trouve son personnage génial. Après on a le Greatest Superstars of WrestleMania, donc les meilleurs WrestleMania, donc très bon aussi si vous aimez le catch de toute manière. Le coffret Iron Will, donc tous les matchs en cage, tout ça, donc très cool aussi. Ensuite on a le coffret des stars des années 90 avec Stone Cold Austin, le début de Undertaker, The Rock, on a Bret Hart je crois, on a qu'est-ce qu'on a d'autre, Steve Austin j'ai dit, Hulk Hogan, enfin voilà. Ensuite le Backlash 2008 d'Undertaker, d'ailleurs j'ai le coffret Undertaker quelque part, je peux y. Qu'est-ce qu'on a ici? Geostorm récupéré à peu, voilà, film contrôle climatique un petit peu, qui a été une grosse déception pour beaucoup de monde. Hop, ensuite on a chopé un peu aussi À nous la victoire, voilà, donc gros casting, hein, John Huston, Sylvester Stallone, Michael Caine, Mark Von Sydow, Pelé, voilà. Overdrive, qui a l'air d'être une sorte de Baby Driver. Un double coffret avec Cobra et Assassin de Stallone, donc chopé il y a peu, donc c'est très cool ça. Les nouveaux exploits de Shaft, donc Richard Roundtree, je sais plus comment il s'appelle, Roundtree, je sais plus. Wallflower, c'est une série un petit peu sur le milieu homosexuel, pris pour Elisa, donc voilà. The Lost World, Le Monde Perdu, l'original, donc dans une édition bien kitschoun. Le Imperium, voilà, excellent, Daniel Radcliffe, un policier qui va infiltrer une mouvance extrémiste et impérialiste, et il va plus ou moins s'attacher et plus trop pouvoir sortir. Ryder, qui a l'air cool, qui est même genre que No Escape, que j'avais beaucoup aimé avec Pierce Brosnan et Owen Wilson je crois. Wallflower saison 2, chopé il y a peu à Noz. Qu'est-ce que c'est ça? Ah voilà, pareil, chopé il y a peu à Noz, Jean-Pierre Bacry, Vincent Rotier, donc surtout pour ma filmo Jean-Pierre Bacry. Ça a l'air d'être un petit film policier sans prétention, français, sympa. Trainspotting 2, donc voilà, T2, avec le même casting et le même réal, donc j'étais très content que Danny Boyle fasse cette suite. À voir. Et 3 petites pépites de ce qu'on appelle le soul cinéma, donc la blaxploitation et tout ce genre de trucs. Donc Black Mama, White Mama, voilà.
On a Pam Grier, héroïne de Coffee, donc voilà, le genre de film qui a inspiré notamment le Jackie Brown de Tarantino. Et on a ici, avec Isaac Hayes, Truck Turner, donc voilà. Retrouvez dans cette collection tous les films qui ont inspiré Jackie Brown à Tarantino, bah vous voyez. Et donc il manque dans la collection Black César et Foxy Brown. Voilà, Soul Cinema. Et ben voilà les amis, ça conclut cette petite vidéo qui a duré un tout petit peu moins longtemps comme je vous l'ai dit. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, joyeux Noël, mais ok, ciao ciao.